Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos signes astro sentimentaux pour la fin février. Donc on est parti avec les béliers, bélier signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir, j'ai pris une carte générale ici avec ce tarot, vous savez que j'ai plusieurs cartes. J'ai pris les 4 éléments, le soleil et la lune, pour aller voir un petit peu quelle est la tendance globale de votre tirage au niveau sentimental. Et là, vous êtes plus sur le soleil. Ah, signe de feu, ça vous correspond bien les béliers. Alors là, le soleil va nous parler de passion, va nous parler d'énergie, va nous parler de lumière, va nous parler d'affirmation aussi, je ressens pour vous. Vraiment le fait d'être déterminé, d'être affirmé, de contrôle aussi. C'est pas la passion, je pars dans tous les sens, quoi. C'est vraiment la passion, je contrôle les choses en fait. Voilà ce que je ressens pour vous avec cette carte. Donc on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. On va déjà faire un premier petit tour d'horizon pour aller voir quels sont les messages pour vous. Hop. Essayez de les prendre. Il est tout petit. Voilà, hop. Donc je suis ravie d'avoir acheté cet oracle, vous imaginez bien, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne, mais c'est vrai que je suis trop contente. En plus, sa créatrice est adorable, on habite à côté, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous disent pour vous les béliers, signation dans lunaire solaire, les 77 d'Alias Kay? Qu'est-ce qu'on va avoir comme message au niveau sentimental pour la fin février, là? Oh, on nous parle de clé. Alors vous, d'emblée, on vous dit que vous trouvez une clé au niveau sentimental. Au niveau de l'amour, il y a une clé qui est retrouvée. On va pouvoir ouvrir une porte, on va pouvoir trouver des solutions. J'ai l'impression que vous avez repris votre pouvoir et votre positionnement aussi. Bah, vous avez la porte juste à côté. Voilà. Donc, vous trouvez une solution à un problème, vous ouvrez une nouvelle porte. Peut-être ça peut me parler d'une nouvelle relation, ou ça peut me parler de résoudre des conflits. Ou en plus, j'ai 67 et 68, donc il y a vraiment une suite logique. C'est vraiment une belle évolution pour vous, où là, on va vers quelque chose de différent. Bah, dis donc, vous me faites quasiment le même tirage que ceux d'avant, quoi. Pourtant, je les ai brassés, les cartes. Avec l'enfant, on vous parle d'un nouveau projet. Sauf que vous avez l'enfant au centre. Donc, c'est encore pas pareil. Là, vous, le central, ça va vraiment être d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous trouvez une clé peut-être pour casser le passé, aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que ça peut me parler de grossesse, d'enfants dans un couple, ou en tout cas de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Vous voyez, on sort d'une situation où on était bloqué et on trouve la sortie, en fait. On trouve comment se libérer d'une situation, là, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a vraiment une libération qui se fait. Il y a quelque chose qui se débloque. Oh, non. Il faut que j'aille par terre pour aller la chercher. Mais bon, je vais le faire, hein, mais j'ai pas envie. Hein. J'ai vraiment pas envie du tout. Alors, voilà. Hop. Je vais remettre le câble, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Oh, il m'embête, lui. Ch'touk, comme ça. Ah, la santé. Donc, une situation... Alors, on peut avoir un message parallèle, hein, trouver une clé, une situation, sortir d'une situation pourrie par rapport à la santé. Bon, hein, on va prendre le message qu'on a à prendre, hein, voilà, en parallèle, hein, pour vous, les béliers. Là, ça peut me parler d'une personne ou d'une situation qui vous mettait peut-être, qui vous fatiguait, qui vous faisait perdre votre santé, votre morale, vous voyez, quelque chose qui vous fatiguait. Et là, j'ai l'impression que vous en avez mais marre, vous reprenez votre autorité, vous coupez tout, vous cassez tout. Alors, ça peut être une situation du passé, ça peut être des schémas récurrents, ça peut être un couple réel qui existe, quelque chose dans lequel on se sentait emprisonné. Ça peut être un ex, ça peut être le père ou la mère de vos gosses. Vous voyez, quelque chose comme ça qui vous a bloqué, fait perdre de l'énergie. Comme ça peut être une... je sais pas, des fois on attend de trouver la bonne personne, toujours comme ça en boucle, et puis au final, ça nous épuise plus qu'autre chose. Ouais. Là, avec la femme, on va nous parler on va nous parler de sexe, quoi. On va nous parler de relations charnelles qui arrivent. Ouais, peut-être que vous vous interrogez. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous avez peut-être tourné le dos par rapport à une situation pour certains qui n'étaient que charnelles. Refaire la lumière, écouter vos intuitions. Ouais. Ok. Bon. On va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les béliers, signe ascendant lunaire solaire, sur votre tirage sentimental de fin février? Quels sont les messages? Messaging about...
Alors, quels sont les messages pour vous, les béliers? Je sais, je la fais tout le temps, mais à chaque fois que je dis message, j'ai celle-là qui me vient dans la tête. C'est fou, hein, quand même. Waouh! L'amour. Alors, vous trouvez l'amour. Voilà, pour un tirage sentimental, on est pas mal. Avec la fleur, on va me parler d'un cadeau qui arrive à vous. Il y a quelque chose vraiment qui se débloque pour vous, une situation qui était bloquée. Voilà, pour certains, vous allez rencontrer une personne qui travaille dans le domaine de la santé, du bien-être, des énergies, ou voilà, il y a quelque chose qui va... Voilà. Là, on a l'échec derrière. Mais vous trouvez la clé par rapport à vos échecs en amour. Les échecs en amour que vous avez eu jusqu'à maintenant, vous trouvez une clé. Vous faites aussi échec et mat dans le cœur d'une personne. Il y a vraiment ça, il y a cette notion d'avoir un gros crush là qui arrive parce qu'on a trouvé des solutions du passé justement. Ouais. Du coup, on va vers des projets avec cette personne, des constructions. C'est pas quelque chose, vous voyez, l'enfant, c'est pas, on fait pas un enfant au premier venu non plus, quoi. Hein, voilà. Vraiment cette notion de, j'ai l'impression que ça va partir comme un crush et ça va aller vers, non pas celle-là, ils me disent. Alors je l'ai même pas vue. Putain merde, j'ai même pas vu, j'aurais dû regarder c'était quoi. C'est pas grave. J'étais en train de canaliser, du coup j'ai perdu ce qu'il me disait. Oui, pour certaines personnes, là vraiment, on vous dit que ça va peut-être vous mettre des hauts et des bas, vous voyez. Alors, c'est pas la santé dans le genre vous allez perdre votre santé, mais c'est vraiment, ça va vous faire palpiter le cœur, fait des hauts, des bas. Vous voyez, moi ça me fait penser à un électrocardiogramme, là, comme ça, comme ça. Bon, alors là, il fait des sacrés pics, hein, mais ouais. Et ça va vous permettre peut-être de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Donc, alors, si c'était pas celle-là, oui ou non? Ah ben oui, d'accord. Donc oui. L'équilibre et la balance. Vous retrouvez un équilibre, une relation équilibrée. On a 21, 22. Vous voyez, vous n'avez que des chiffres qui suivent. C'est une évolution lente, tranquille, pépère. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rapports charnels. Ça me fait penser à la passion du soleil aussi. Hein, voilà. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre où on va pouvoir construire quelque chose de stable, mais peut-être avec un crush au début où ça va peut-être commencer par une relation charnelle. En tout cas, ça va vous faire un regain d'énergie, un regain dans votre estime de soi, un regain d'amour. Vous voyez, on a les promesses, on a l'engagement avec cette personne. Ouais, parce que vous êtes séparés de ce qui ne vous convenait plus, et puis c'est un retour à la tendresse, au partage, à quelque chose qui, voilà, qui vous correspond plus, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella pour aller compléter un petit peu tout ça, et voir un petit peu quels sont ses conseils. Des anges et des fées. Moi, j'aime beaucoup son petit oracle aussi, Annabella. Annabella, 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 wow. J'avais fait une petite chanson à ma shoot. Elle a sa chaîne aussi, Annabella. Elle a plein d'abonnés. Elle est super sympa. Et je crois d'ailleurs que ça s'appelle Des fées et des anges, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Oh, mon Dieu, ça craint. Je me rappelle même plus du nom de sa chaîne. Mais elle est géniale, cette personne. Alors, la protection des guides. Eh bien oui, vous êtes protégé pour matérialiser l'amour parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé cet amour en vous après une période qui était difficile. Hein. Là, vous avez réussi à vous équilibrer. Hein. Alors, il va peut-être y avoir des passages, ça va peut-être vous perturber une nouvelle relation qui arrive, vous voyez. Mais là, vous allez enfin, après des échecs, récolter les fruits de votre travail, vous voyez. Parce que vous faites échec et mat dans le cœur de quelqu'un. Là, c'est clap, il y a vraiment un crush qui se fait... Celle-là, ok. Donc la fête, la joie, on va vers des nouveaux projets, la fête, la joie, les festivités. Ok, oui. Les belles choses vous attendent, on vous dit, bon bah écoutez, vous au niveau sentimental, vous êtes au top. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Ou alors si c'est dans un couple, il peut y avoir... un besoin, enfin un envie de faire un enfant qui est au centre des projets. C'était peut-être compliqué jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression que ça a bloqué à l'intérieur de vous en tant que femme. Là, je vais parler aux femmes. Quelque chose qui bloquait au niveau énergétique. Vous arrivez à sortir de tout ça et limite, vous n'avez plus besoin de tout le côté médical. Vous allez pouvoir débloquer tout ça et avoir votre grossesse là. Ouais, ça va faire un regain aussi dans votre couple pour certains. Pour d'autres, là, on vous dit que vous allez vers des nouveaux projets, une nouvelle façon d'aborder l'amour, les relations. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous, en tout cas, vous allez vite l'attirer dans vos énergies, là, parce que ceux qui se retrouvent là, qui ont fait un gros travail sur eux, et qui ont vraiment travaillé sur eux pour aller
matérialiser l'amour différemment, il y a vraiment une sortie, quoi, une sortie de quelque chose qui n'était pas évident, qui vous a mis mal là. Il y a une reconnexion aussi au chakra racine, on reprend son autorité, on a un regain d'énergie, donc les choses vont se débloquer. Hein, ouais. Vous voyez la cassure, il y a quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Ça peut me parler de coup de foudre aussi pour certains. Ouais. Ok. Bon. On verra ce que ça nous dit après. Très bien, ok. Donc oui, ça peut nous parler de casser l'ancien ou les schémas, les anciens schémas de pensée ou voilà, ou de balayer une ancienne relation pour se tourner vers quelque chose de nouveau aussi. Il y a vraiment une reprise d'autorité pour vous les béliers. Ouais. J'arrête pas de voir le roi de coupe. Vous avez pensé différemment, matérialisé les choses différemment aussi pour vous. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous ici ? On a l'aide d'une personne. Alors peut-être que vous êtes allé voir un thérapeute ou que vous avez une amie ou que vous avez des amis forts présents. Écoutez les conseils que l'on vous donne. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter au conseil des guides, au conseil d'amis, au conseil d'un thérapeute ou peut-être à votre guidance intérieure parce que vous avez été aidé par, je sais pas, vous avez fait un soin énergétique, une nettoyage des lignées transgénérationnelles. Voilà. La formule de la réussite, persévérance et rêve. Alors là, vraiment, on vous parle de réussite et on vous la donne, la formule de la réussite, persévérance et rêve. Donc, persévérer dans vos rêves, continuez à croire en l'amour, ça vous dit aussi, ou continuez à croire qu'une situation peut s'arranger, ou vous allez pouvoir avoir un enfant pour certains. Il y a vraiment cette notion de pouvoir croire en tout ça. Bien sûr, vous n'avez pas tous tout envie d'avoir un enfant ou tous envie d'avoir un enfant. Hein. Ce sont des guidances générales, je le rappelle. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Voilà. Hein, si c'est pas un enfant, c'est un nouveau projet ou une nouvelle relation. Voilà, vous remettez. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle évolution, qu'elle commence par la confiance à la puissance des énergies. Elle nous fait une formule mathématique avec l'évolution, j'adore. Donc il y a vraiment, c'est vraiment ça parce que ça tombe en plus sur la joie, donc sur une hauteur énergétique plus grande, vous voyez, il y a quelque chose qui se... ouais, il y a vraiment de l'amplification, tout ça. Et je pense que ces énergies vont partir de vous, en fait, vous voyez. L'eau purifie le corps pour en améliorer la santé, donc il y a vraiment l'eau, cette notion de communiquer, de purifier, de nettoyer un passé karmique, il y a quelque chose qui se nettoie pour aller débloquer une belle relation, quelque chose de nouveau. Le phénix, un nouveau départ pour renaître tel le phénix. Vous avez un super tirage. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur des blessures d'âme, sur des blessures du passé, sur des schémas du passé. Il y a vraiment, vous avez fait un gros job sur vous là. Et du coup, vous allez enfin matérialiser quelque chose de cool. Prends-la, on me dit. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport aux blessures d'âme, aux 3 d'épée que vous avez, il y a l'aide d'une personne extérieure, l'aide d'un thérapeute. Vous décidez, vous trouvez la clé. Ça va. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois que vous allez voir quelqu'un, mais là, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer. Alors, même s'il n'y a pas eu des blessures d'âme comme ça par rapport à des relations du passé, pour ceux qui sont célibataires, il y a des choses qui bloquent là. Et vous sentiez que ça se bloquait. Mais là, vous êtes dans le cycle où, voilà, ça débloque. Ça va vers quelque chose de différent, en fait. Alors, ce sera peut-être pas demain, mais c'est ce qui arrive à vous en tout cas. Et c'est ce que vous posez aujourd'hui dans les énergies. Ce qui est important, c'est ça qu'on veut poser dans les énergies. Regardez, on vous parle de la réussite, on vous conseille d'être dans le roi de coupe. En tout cas, c'est les cartes conseils. Donc, on vous conseille de prendre soin de vos blessures d'âme, de ce qui vous a fait mal au cœur, pour pouvoir être beaucoup plus intègre et fidèle à vous-même, être aligné avec votre cœur, votre âme, pour vibrer ce que vous voulez recevoir à vous. Voyez, cette notion de partir en voyage aussi, d'aller explorer votre profond intérieur, si vous voulez. Celle-là, est-ce que je la prends? Oui. On vous conseille d'aller entreprendre. C'est-à-dire, le 3 de bâton, le 3 de feu va nous parler d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on met un pas, on se met déjà en action en fait. Et pour évoluer dans vos relations, vous avez besoin de vous mettre en action. Et cette action va partir de vous en fait. Voilà, ça va partir par finir de nettoyer mes blessures d'âme ou alors gérer mon mental, arrêter d'avoir peur qu'on me trompe, qu'on me trahisse, etc. Vous voyez, il y a un peu tout ça là, ouais. Pour attirer à vous la bonne personne, il faut que vous vibriez, il faut vibrer ça à l'intérieur de soi. Avec le page de bâton, on me dit que vous trouvez enfin, on vous conseille en tout cas de purifier les énergies ici pour aller trouver ce qui vous passionne, ce que vous désirez matérialiser au niveau sentimental, au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Vous voyez, waouh, vous avez la papesse en plus qui va nous parler d'une belle transformation où on se reconnecte à ses intuitions, on reprend sa puissance, on va pas
se fatiguer à parler pour rien dire. On est dans cette renaissance, on a cassé le passé qui ne nous correspondait plus. On va vers des énergies de Kundalini, une belle relation sexuelle, on va avoir un regain d'énergie. Et on sait au fond de nous, il y a vraiment ce savoir de la grande prêtresse, là où c'est la bonne personne pour nous, on va vers quelque chose de bien. Parce vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez laissé mourir ce qui ne vous correspond plus. Hein. Ouais. Mettez un mental en pause, vous retrouvez la force et puis vous recentrez en roi de bâton. Alors ça, c'est bien, le roi de bâton, on est beaucoup plus aligné, quoi. Ok, bon. Beaucoup de feu, hein, beaucoup des énergies de passion, de bâton ici pour la fin février parce que vous réalignez quelque chose. Alors allez-y, vous allez vous poser une question. Là, je vous laisse poser votre petite question pendant que je brassouille mon petit tarot. Puis on va aller y répondre avec mon petit oracle. En fait, c'est même pas un tarot. Alors, pour la... Waouh! Eh bien, c'est celle-là. Ah, c'est un signe. Donc, si vous posiez la question si ce tirage est un signe, on vous dit oui que c'est un signe. On vous dit aussi d'écouter vos signes. Je pense que là, vous en avez des signes et on vous dit que ceci est un signe. Donc, si vous posiez la question si le fait d'avoir vu une heure miroir ou d'avoir vu le nom d'une personne tout le temps ou si cela c'était un signe, on vous dit que oui. On vous dit aussi que vous recevez des signes et qu'il faut écouter ces signes. Que là, j'ai l'impression que c'est important d'écouter aussi les guidances et d'accueillir ces signes. La grande prêtresse va vous ramener aussi des signes parce qu'elle sait au fond d'elle. Elle a cette intuition, elle a la lune au-dessus de la tête, elle a toute la source et elle sait. Vous voyez? On vous dit qu'il est temps là. Ok. On va aller faire 3 petits tas pour les cartes conseils. Donc, je vous laisserai choisir celui qui vous correspond le plus. 1, 2, et on va aller prendre un troisième. Waouh, avec le petit oracle de Juliette. Je dis le petit oracle. C'est le divin souverain libre. J'adore cet oracle. Je me pardonne. En dos de deck, il y a des pardons à faire à soi. Et j'ai l'impression que vous avez fait cette démarche déjà ou vous êtes en train de la faire parce que vous prenez soin de votre cœur, voyez. C'est OK en fait. Vous savez que à ce moment-là, si vous avez fait des choix dans le passé de telle ou telle personne, c'est parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Ou si vous êtes resté enfermé dans une situation, dans une relation, c'est parce que vous n'aviez pas la capacité de faire autrement. Donc aujourd'hui, vous pardonnez aux personnes en face et ça vous permet d'engranger un nouveau cycle. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la première petite carte, le conseil, c'est « Je suis protégée et soutenue ». Il y a vraiment cette notion, c'est bizarre parce qu'elle est beaucoup revenue, hein, celle-là, où vraiment on va vous dire « Vous êtes protégé, vous êtes soutenu ». Ça arrive en plus sur la protection des guides, donc on vous dit ne doutez pas, il y a des personnes, on n'est jamais seul, on a toujours nos guides avec nous. Ils sont là, vous pouvez aussi leur demander de l'aide. C'est vraiment le message qu'on va vous faire passer, vous dire que vous n'êtes pas seul. En plus, il y a des personnes qui viennent vous aider. Donc, vibrez aussi le fait que vous soyez protégé et soutenu. C'est des cartes d'activation avec l'oracle de Juliette. Divin souverain libre, divin souverain libre, divin souverain. On reprend notre souveraineté et on reprend notre liberté. Comment? En activant notre âme. Donc vous vous répétez un peu comme un mantra, je suis protégé et soutenu, je suis protégé et soutenu, je suis protégé et soutenu. Et vous allez le matérialiser. C'est pour ça que j'adore cet oracle. Je m'honore et je me respecte. Voyez? Il y a cette notion de se remettre au centre et de se respecter. Ça nous amène à trouver une clé, ouvrir une porte et faire des bons choix et sortir un petit peu d'un labyrinthe ou d'une situation où on était bloqué. Retrouver de l'énergie et être bien. Je m'honore et je me respecte. Et le dernier conseil, c'est je suis la promesse de la liberté. Donc il y a vraiment de notion de libérer, de se libérer d'une prison, d'une situation qui vous bloquait et de reprendre son pouvoir. D'accord ? Montre la petite carte, c'est un peu flou, mais j'arrive pas à faire autrement sur mon téléphone. Je suis la promesse de la liberté. Faites voir si je fais ça. Ouais, peut-être parce que je trouve. Je suis la promesse de la liberté. Et on a beaucoup de vers qui va nous parler du chakra du cœur, là, vous voyez. Il y a tout ce chakra du cœur qui revient un petit peu là, cette notion d'ouvrir ce chakra du cœur. Vous voyez, là, il est au niveau du cœur aussi. Donc la source, ses intuitions partent et se prennent sur son chakra du cœur aussi, vous voyez. Notion d'avoir ces intuitions-là. Voilà les petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je continue les autres signes. Ciao, ciao!